Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici comment monter un bocal de lave-glace électrique universel dans une coccinelle 1303 cabriolet. On commence par déballer le carton, si gentiment expédié par un des revendeurs français bien connus. On y trouve le bocal de lave-glace, de la diorite transparente, un bout de fil électrique, ainsi que quelques raccords et un interrupteur. La qualité de l'ensemble est moyenne au mieux, éventuellement acceptable, mais suffit largement pour du lave-glace utilisé occasionnellement, a fortiori dans un cabriolet. Dans mon cas, je ne remplace pas le lave-glace d'origine, mais un système parfaitement identique qui a été perdu à un moment ou à un autre pendant la restauration, puisque je n'ai pas réussi à le retrouver, et qu'il est nécessaire de l'avoir pour pouvoir passer le contrôle technique. Comme vous pourrez le voir, j'ai donc déjà un interrupteur en place au tableau de bord, ainsi que le câblage pour l'alimentation de la pompe du bocal de lave-glace. Le bocal ira sous le capot de la voiture, comme d'origine, et comme je l'avais déjà monté la première fois. Comme vous pouvez le voir, c'était également le bordel dans mon capot, mais comme j'y stocke des pièces et des informations pour finir la voiture, c'est malheureusement inévitable. Comme vous allez pouvoir le voir, il a également fallu que je remette la buse. C'est très simple, il suffit de l'empliquer dans le trou, dans le pied de pare-brise. Le tout, c'est de ne pas se tromper de sens pour les deux petits embouts qui laissent sortir le liquide de lave-glace. Il faut enlever la plaque qui protège le ventilateur et donne accès au compartiment où se trouve la buse de lave-glace ainsi que le passage du tuyau. L'ordre des actions a ensuite peu d'importance, mais dans mon cas, j'ai choisi de commencer par passer le tuyau afin de voir par où il arrivait et si celui qui était fourni me permettait d'aller jusqu'à l'avant de la voiture, n'ayant aucun souvenir de celui que j'avais utilisé la fois précédente. Il y a un trou prévu dans le plancher de ce coffrage pour le filtre à air, côté conducteur à l'extrémité, qui permet de passer le tuyau après l'avoir relié à la buse de lave-glace. Et ensuite, il suffit de le router le long de l'intérieur de la caisse pour l'amener jusqu'à l'avant, ou en tout cas moi j'ai l'intention de monter le bocal de lave-glace. Et voici le chemin parcouru par le bocal de lave-glace, juste posé pour l'instant. Vous voyez la durite qui passe, je la fais passer derrière le bocal de frein, et ensuite remonter pour arriver jusqu'à la buse. Il vous faudra aussi router un plus après contact depuis le boîtier fusible à l'intérieur, en le passant par l'une des ouvertures du tableau de bord et en n'oubliant pas de mettre l'interrupteur sur le chemin. Le mien est déjà câblé, mais je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo où est-ce qu'il est branché et comment il est monté. Vous me voyez ici m'intéresser à la prise en plastique qui est fournie pour brancher sur la glace, qui n'est en fait qu'un bel bout de plastique dont le job est de tenir les cosses théoriquement alors qu'elles sont branchées sur la glace, mais en l'occurrence c'est une saleté qui ne tient à rien du tout, et les cosses ne restent pas à l'intérieur et elles glissent sur le fil ou tombent carrément quand on la branche sur la glace. J'ai donc décidé de ne pas l'utiliser au final parce qu'elle ne sert à rien. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de fixer le bocal à l'avant gauche du véhicule le plus bas possible, et en l'occurrence je vais le fixer sur un des écrous de fixation d'aile. On voit que la masse est derrière et que le 12 volts est devant, donc le bocal est plaqué contre le côté du véhicule. Donc la méthode va être simplement de tirer le fil de 12 volts depuis l'intérieur du véhicule. Dans mon cas, il est déjà tiré, mais c'est pas très compliqué, vous pourrez le faire assez facilement.
Là, vous me voyez essayer la prise une dernière fois et vous voyez qu'elle ne tient pas. Plein d'espoir, je donne quand même sa chance à la cosse fournie dans le kit en la mettant sur le 12 volts déjà présent. Mon espoir étant encore que la présence de la bonne cosse dans la prise en plastique ferait tenir l'ensemble et ferait un branchement plus propre. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. La prise n'a vraiment aucune utilité, les cosses ne tiennent même pas dedans. Maintenant le fil de masse, en utilisant le fil fourni dans le kit, je sertis la cosse d'un côté de celui-ci en utilisant la cosse ronde qui viendra se fixer sur l'écrou de fixation des ailes derrière le bocal. Et je la présente, ainsi que le bocal, pour vérifier la longueur qu'il me faut pour ne pas avoir trop de fils qui traînent. Vous pouvez voir ici, je l'emmanche, je regarde ce qu'il faut pour jusqu'à la prise, je prends un peu de marge au cas où, quand même, on ne sait jamais. Et ensuite, sertissage de l'autre côté d'une cosse plate pour pouvoir la fixer sur la pompe. On en vient au montage final. Vous allez voir, je branche la masse, enfin j'en fiche la masse sur l'écrou de fixation d'aile et je fixe le bocal par-dessus. Ça passe pas parfaitement dans le plastique, mais ça en forçant un tout petit peu, et comme ça garantira qu'il ne bougera pas. Je mets un seul écrou, ça suffit largement. Le bocal que j'avais avant était fixé comme ça pendant plus de 10 ans et il n'a jamais bougé. C'est quand même soumis à absolument aucune contrainte mécanique. Et je visse ça avec l'écrou papillon fourni, il suffit parfaitement. Vous pouvez voir ici la masse branchée. Je vous recommande de la brancher avant de fixer le bocal, ce sera quand même plus facile. Et maintenant, je passe le fil du 12 volts un petit peu en retrait contre la paroi de la voiture. Il est plus long que nécessaire, mais parce que mon objectif à terme est de mettre le bocal de remplacement de celui d'origine en électrique de l'autre côté, mais j'ai pas pu le trouver livré dans les temps qui étaient impartis. Les cosses sont extrêmement dures à enfiler sur les prises, mais la bonne nouvelle c'est qu'elles ne bougeront pas. À l'intérieur du véhicule, il vous faudra sortir un 12 volts après contact de la boîte à fusible et ensuite le passer par le bouton que vous devrez fixer dans le tableau de bord. Moi je l'ai mis entre les deux molettes de ventilation, comme ça il n'est pas trop gênant ni trop visible. Et passer le fil par l'une des ouvertures dans le pare-feu avant, qui n'est pas vraiment un pare-feu puisqu'il n'y a pas de moteur, pour le relier au bocal de lave-glace. Là vous voyez le branchement du bouton, le 12 volts arrive de la boîte à fusible et repart vers le compartiment avant. Vous pouvez le passer le long des câbles de phare qui laissent la place. Et vous le voyez branché là, sur la droite, c'est celui qui a la cosse bleue. Voilà la flèche, c'est celui-là. Vérifiez avec un voltmètre, je ne peux pas vraiment garantir le câblage de toutes les coccinelles.